savez quand Dalgar va arriver? Il ne devrait pas tarder. Waouh, c'est vachement bon l'alcool terrien. T'as déjà commencé à boire? Bah, c'était déjà sur la table, c'est pas ma faute. Dalgar a raison, il faut vraiment que tu te soignes. D'ailleurs, je me pose la question, il t'avait vraiment confirmé qu'il venait aujourd'hui? Je veux dire, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il t'en a reparlé? Bah, depuis ça, il m'a pas recontacté et j'arrive pas à le joindre non plus. Il n'a pas dû aimer que tu le laisses tomber. Non mais attends, il ne t'a pas recontacté depuis un mois et tu espères qu'il vienne à ta fête d'anniversaire? J'espérais justement qu'il viendra aujourd'hui et qu'on pourrait s'expliquer. Ah, tant pis, on peut faire la fête sans lui. Il a raison, si ça pose problème à Dalgir que tu veuilles réaliser ton rêve, c'est qu'il est pas un bon ami. Ouais, vous avez raison. Je vais arrêter de me prendre la tête pour ça. Ok Joujol, allume la télévision. Proposer la création d'une république parlementaire intergalactique entre Nebos, la Terre et Kolenia. Je répète, édition spéciale. L'amiral Zephyr a proposé la création d'une république parlementaire intergalactique entre Nebos, la Terre et Kolenia. Nous sommes désolés de vous priver de votre programme quotidien, mais le capitaine Valtier est avec nous ce soir pour débattre sur ce sujet, car c'est la première fois que l'Assemblée de défense galactique se mêle de la politique planétaire. Bonjour, monsieur Valtier. Pouvez-vous nous expliquer la raison qui a poussé l'amiral Zephyr à proposer un référendum interplanétaire sur la création d'une république entre les trois planètes de l'ADG? Il vous faut d'abord savoir que je lui ai personnellement soufflé cette idée. Cette formidable pensée m'a traversé l'esprit lorsque je me suis rendu compte que notre régime politique terrien était bien plus avancé que les systèmes politiques nébosiens et coléniens. Attention, je ne dis pas que ces régimes politiques ne sont pas performants, je dis juste que la République est bien plus pratique et simple, et il serait intéressant de l'étendre à toutes les planètes de l'ADG. En outre, les terriens sont particulièrement évolués sur ce point. Vous pouvez donc avoir une confiance aveugle en nous. Je connais pas ce type, il m'horripile déjà. Je suis d'accord, il a l'air vraiment un surport. Il a vraiment l'air chiant. En plus, je crois qu'il est nouveau à l'Assemblée, lui. J'espère qu'il va vite se faire virer, parce que je veux pas qu'un mec comme lui participe à la direction d'une organisation aussi puissante que la DG. Venez, on éteint la télé, on n'est pas là pour écouter un pignouf parler, on est là pour fêter ton anniversaire, Zokian. Je vous sers un petit coup? Vas-y, j'ai besoin d'oublier que la rentrée c'est dans 2 jours. Oh, parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Bienvenue à l'école supérieure de l'ADG. Je suis le major Kiraz et je serai le directeur de votre établissement cette année. Vous êtes ici car vous voulez entrer dans l'armée aérospatiale colénienne. Vos candidatures ont été gardées car vous avez performé aux 2 épreuves d'entrée dans notre école. Ici, vous apprendrez à gérer une équipe et à faire face à des situations périlleuses qui pourraient survenir à bord d'un bâtiment. Une dernière chose. Si vous avez peur de l'espace ou si vous ne supportez pas d'être enfermé, partez, vous n'êtes pas fait pour l'aérospatiale. Maintenant que ces poids sont à jour, je vais vous demander de vous mettre en binôme. Les élèves de 2e année ont gentiment accepté de vous faire une visite guidée. Bon, et il semblerait qu'on ne soit plus que 2. Alors, on se met ensemble? Enfin, je veux dire, en binôme. Oui, de toute façon on n'a pas d'autre choix, je crois. Je m'appelle Audrazi, et toi? Moi, c'est Zokian. Et, t'es là pourquoi? Bah, pour devenir officier. Comme tout le monde ici, je crois. Ouais, t'as raison. Tu viens d'où? Alors, j'habite à... Salut les jeunes, je suis Tivna, votre guide attitré. Salut, moi c'est Zokian. Audrazi, enchanté. Vous voulez commencer par quoi? Par la cantine? Oui, si tu veux. Alors c'est parti. Donc ce couloir mène vers toutes les zones de vie de l'école, les dortoirs, la cantine, etc. Et la porte là, c'est quoi? C'est une porte de sécurité, elle s'ouvre grâce au badge étudiant. D'ailleurs, il faut vite qu'on reparte dans le hall car la remise des badges va bientôt commencer. Mais y a quoi derrière? Ça, je vais vous laisser la surprise. De toute façon, vous n'irez pas là-dedans avant quelques mois. Bon, maintenant il faut y aller.
Bien, j'espère que vos accompagnateurs vous ont fait faire une bonne visite guidée. Nous allons maintenant procéder à la remise de vos badges nominatifs. Les deuxièmes années peuvent donc désormais nous quitter pour repartir en cours. Nous vous remercions de vos dévotions. Je vais appeler votre nom et vous viendrez récupérer votre badge. Oh non, c'est pas elle qui fait la distribution quand même. Pourquoi, tu la connais? Disons qu'on a eu une mauvaise discussion lors de mon inscription. Tu veux pas m'en dire plus? Ouais, je te laisse écouter la façon dont elle prononce mon nom. Je vais procéder dans l'ordre alphabétique. Évidemment. Au moins j'aurai le temps de me concentrer à l'écouter. Alors, Monsieur Alik, voici votre badge. Monsieur Badré, voici votre badge. Monsieur Brodak, tenez. Monsieur Dolim, voici votre badge. Mademoiselle Imula, votre badge. Et enfin, Monsieur Zokian, voici votre badge. Ah oui, elle ne t'a même pas respecté. Ça ne se prononce toujours pas comme ça, madame. Hein. Oh, vous n'avez pas recommencé, monsieur. Mais c'est vous qui faites exprès de mal prononcer mon nom. Oh, très bien, j'appelle le directeur. Eh ben, elle commence bien cette année.